Le jour où Dieu t'a regardé, vraiment regardé, tu l'as senti, n'est-ce pas, ce frisson, au creux de la poitrine, cette voix intérieure qui murmurait, quelque chose en toi est différent, et pourtant, tu as passé des années à te taire, à te fondre dans la masse, à faire semblant que rien de tout cela ne se passait vraiment. Tu es ici, parce que tu n'es pas comme les autres. Tu as toujours su que tu étais appelé à quelque chose de plus grand. Peut-être que ta famille ne comprend pas. Peut-être que tes amis changent de sujet quand tu parles de ta foi. Peut-être que toi-même tu t'es demandé « Est-ce que je me trompe? Est-ce que tout ça est réel? » Laisse-moi te dire quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas seul. Et tu n'es absolument pas en train de te tromper. Dieu te voit. Il te connaît. Il t'a choisi. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est quelque chose que 99% des chrétiens n'ont jamais entendu dans leur église. Un secret vieux de 42 heures, une fenêtre spirituelle que la Bible mentionne en filigrane, et que des millions d'élus ont traversé sans le savoir. Une période précise pendant laquelle le corps, l'âme et l'esprit s'alignent d'une façon si puissante que les effets sur le visage, sur l'énergie, sur la clarté mentale, sont littéralement choquants. Des témoignages arrivent du monde entier. Des gens qui ont suivi ce protocole spirituel de 42 heures rapportent des transformations visibles. Rides atténuées, regards lumineux, posture redressée, paix intérieure inébranlable, pas par magie, pas par chance, mais parce qu'ils se sont placés dans la fréquence de l'élu de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Avant d'aller plus loin, si ce canal résonne en toi, si tu sens que tu es exactement là où tu dois être, abonne-toi maintenant et active la cloche. Cette communauté existe pour ceux qui sont appelés à se élever spirituellement. Elle a été créée pour toi. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires pour activer la prière qui accompagne cette vidéo. Ces deux mots déclenchent quelque chose dans le spirituel. Des centaines de personnes l'ont déjà fait et ont rapporté avoir ressenti une chaleur immédiate dans leur poitrine. Maintenant, installe-toi, respire profondément et prépare-toi à recevoir ce que Dieu a préservé spécialement pour toi depuis le commencement des temps. Tu as toujours été différent. Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement, mais que tu as ressenti toute ta vie. Tu n'as jamais vraiment appartenu au groupe dans lesquels tu t'es retrouvé. Dans la cour d'école, tu observais les autres s'agiter, et tu te demandais pourquoi tout ça semblait si vide. Au travail, pendant que tes collègues parlaient de vacances et de promotion, toi tu pensais à quelque chose de plus grand. Quelque chose que tu n'aurais pas su nommer à l'époque, mais que tu reconnais aujourd'hui comme une soif spirituelle. Cette différence, elle t'a parfois coûté cher, des amitiés qui n'ont pas duré, des relations où l'autre ne comprenait pas pourquoi tu avais besoin de silence, de prière, de ces moments seuls avec Dieu, des membres de ta famille qui ont peut-être levé les yeux au ciel quand tu parlais de ta foi. Et dans ces moments-là, une question revenait toujours. Pourquoi moi? Voici la réponse que la Bible donne. Parce que tu as été séparé avant même ta naissance. Jérémie 1,5 dit « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une déclaration de destin. Les âmes choisies par Dieu portent une marque invisible. Cette marque se manifeste précisément par ce sentiment d'être à part, par cette incapacité à se satisfaire du superficiel, par cette gravitation naturelle vers les questions profondes, les vérités cachées, les dimensions de l'existence que la majorité évite. Si tu lis ces mots en ce moment, c'est parce que cette marque est en toi. Tape 777 dans les commentaires pour confirmer que tu reconnais cette marque en toi. En tapant ces chiffres, tu rejoins une chaîne spirituelle qui remonte à l'origine des élus. Tu ne fais pas juste commenter une vidéo. Tu places ton nom dans un registre invisible que Dieu consulte. Maintenant écoute bien, parce que ce que je vais te dire dans la prochaine partie explique pourquoi cette différence que tu as portée comme un fardeau est en réalité ton plus grand atout spirituel, et comment elle est directement liée au secret des 42 heures. Le secret des 42 heures. La Bible est pleine de chiffres. Et les hommes de Dieu qui ont compris ces chiffres ont accédé à des dimensions de transformation que la majorité des croyants n'atteindra jamais. 40 jours dans le désert pour Jésus. 40 ans pour Israël. 40 jours pour Élie. Le chiffre 40 dans la Bible représente une période d'épreuve, de purification et de préparation. Mais il existe un autre chiffre, beaucoup moins connu, qui apparaît dans les textes hébraïques anciens et dans certaines traditions mystiques chrétiennes, 42.
42 stations d'Israël dans le désert, 42 générations de la naissance d'Abraham à la venue de Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, les nations foulent aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Et dans la Kabbale hébraïque, que de nombreux mystiques chrétiens ont étudié en profondeur, le nombre 42 correspond au nom de Dieu, en 42 lettres, une invocation de transformation totale. Voici ce que des chercheurs spirituels indépendants, des anachorètes modernes et des contemplatifs chrétiens ont découvert au fil de décennies d'observation. Il existe une fenêtre de 42 heures pendant laquelle le corps humain, lorsqu'il est placé dans un état d'abandon spirituel total, subit des changements mesurables. Cette fenêtre commence précisément lorsque l'ego lâche, lorsque tu arrêtes de te battre contre Dieu et que tu te remets totalement entre ses mains. Pendant ces 42 heures, plusieurs choses se produisent simultanément dans ton être. Sur le plan cellulaire, le corps réduit sa production de cortisol, l'hormone du stress. De façon spectaculaire, les télomères, ces marqueurs biologiques de l'âge cellulaire, réagissent à la paix intérieure. Des études menées sur des moines contemplatifs ont montré des télomères significativement plus longs que chez des individus du même âge vivant dans le stress chronique. Sur le plan énergétique, la fréquence vibratoire de l'être s'élève. Ce n'est pas du New Age, c'est de la biophysique. Le corps humain émet des champs électromagnétiques mesurables. La prière profonde, la paix spirituelle et l'abandon à Dieu modifient ces champs de façon détectable. Sur le plan visible, les personnes ayant traversé ces 42 heures rapportent systématiquement un éclat dans le regard, un relâchement des tensions faciales, une posture différente. Comme si quelque chose de lourd avait été posé, comme si le visage avait retrouvé une lumière oubliée. Écris 42 dans les commentaires si tu sens que cette fenêtre est pour toi, maintenant, ce soir. Cette semaine, Dieu t'a guidé vers cette vidéo au moment précis où tu es prêt à traverser cette porte. Mais avant de te donner le protocole complet, et je vais tout te donner, étape par étape, tu dois comprendre pourquoi la majorité des croyants ne peut pas accéder à cette transformation. Et la réponse va peut-être te surprendre. Pourquoi les autres ne peuvent pas y accéder? Il ne suffit pas de croire en Dieu pour traverser la fenêtre des 42 heures. Des millions de personnes croient en Dieu et vieillissent comme tout le monde. Portent les mêmes tensions, les mêmes rides du stress, la même fatigue dans les yeux. La différence entre eux et les élus capables de transformation n'est pas une question de foi quantitative, de combien tu crois, mais de nature de la relation. Voici le blocage principal. La plupart des croyants ont une relation avec Dieu basée sur la transaction. Ils prient quand ils ont besoin de quelque chose. Ils remercient quand ils obtiennent quelque chose. Ils s'éloignent quand leur demande n'est pas exaucée. C'est une relation de client à fournisseur, pas de fils à père. Et Dieu ne peut pas travailler dans cette configuration, non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce que la structure même de la transformation requiert un abandon que la mentalité transactionnelle rend impossible. Le deuxième blocage est l'identité fragmentée. Beaucoup de croyants vivent avec une double vie intérieure. Il y a le moi spirituel qu'ils présentent à Dieu et à l'Église, et il y a le vrai moi qu'ils cachent soigneusement. Avec ses doutes, ses peurs, ses hontes, ses désirs inavouables, cette fragmentation crée une fréquence incohérente. C'est comme essayer de recevoir un signal radio clair avec une antenne cassée. Le troisième blocage est la peur de l'intimité divine. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, beaucoup de gens ont peur de vraiment rencontrer Dieu, parce qu'ils savent, au fond d'eux-mêmes, que cette rencontre va nécessiter un changement. Et le changement fait peur, même quand il est bon. Si tu es ici, c'est que tu as déjà commencé à dépasser ces blocages. Ton attirance vers cette vidéo, vers ce canal, vers ces vérités profondes, c'est la preuve que tu es en train de choisir l'intimité, plutôt que la distance. Tape « Libère-moi » dans les commentaires. Ces deux mots sont une déclaration spirituelle. Tu déclares ta volonté de briser les blocages qui t'ont empêché d'accéder à la pleine transformation que Dieu a préparée pour toi. Et maintenant, voici la question la plus importante. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le corps et dans l'âme d'un élu pendant ces 42 heures? Le protocole commence ici, le protocole des 42 heures. Je vais te donner ce protocole de façon précise, pas de vague spiritualité. Des étapes concrètes, testées, issues d'une synthèse de pratiques contemplatives chrétiennes vieilles de plusieurs siècles et de découvertes récentes en neurosciences et en biologie cellulaire. Ces 42 heures ne sont pas continues dans le sens où tu dois t'isoler 42 heures d'affilée. Elles représentent 42 heures d'état d'éveil spirituel élevé, cumulé sur une période de 7 jours, soit 6 heures par jour de connexion intentionnelle profonde. Première phase. Les heures 1 à 6.
Le vidage, ces premières 6 heures sont les plus difficiles et les plus importantes. Tu vas identifier et nommer tous les poids que tu portes. Pas pour les analyser. Pour les déposer, prends un carnet. Écris sans censure tout ce qui pèse. Les rancœurs, les peurs, les hontes, les désirs non exprimés, les colères retenues, tout. Rien n'est trop petit. Rien n'est trop honteux. Dieu a déjà tout vu, c'est toi qui avais besoin de le voir. Une fois écrit, lis chaque point à voix haute et prononce ces mots. Je te dépose, Seigneur. Je ne porte plus ça. Puis, physiquement, tourne la page. Ce geste physique ancre la décision dans ton corps. Deuxième phase. Les heures 7 à 18. La saturation pendant les 2 journées suivantes. Tu vas saturer ton environnement sensoriel de présence divine, musique d'adoration en continu en fond. Prières courtes et fréquentes. Pas longues et laborieuses, mais des éclairs de connexion toutes les heures. Seigneur, je suis là. Seigneur, je te vois. Seigneur, tu me vois. La saturation crée une nouvelle baseline neurologique. Ton cerveau commence à associer la sécurité et la paix à la présence de Dieu. Et non plus à l'absence de problème. C'est un recablage profond. Troisième phase. Les heures 19 à 30, la réception, c'est la phase la plus délicate. Tu arrêtes de parler à Dieu et tu commences à l'écouter. Pas avec des attentes précises. Juste avec disponibilité. Installe-toi dans le silence pendant des périodes de 20 à 30 minutes. Aucun écran. Aucune musique. Laisse venir ce qui vient. Des images, des mots, des émotions, des souvenirs. Ne juge rien. Reçois tout. C'est pendant cette phase que la plupart des gens qui ont traversé ce protocole rapportent les premières transformations visibles. Un relâchement dans le visage. Une légèreté dans le corps, un regard différent dans le miroir. Quatrième phase, les heures 31 à 42. La déclaration dans les derniers jours, tu vas ancrer ce que tu as reçu en le déclarant, pas en demandant, en affirmant ce qui est déjà vrai dans le spirituel. Je suis guéri, je suis en paix, je suis renouvelé. Je vieillis à rebours dans la gloire de Dieu. Écris. Je reçois maintenant dans les commentaires pour activer cette 4e phase dans ta propre vie. Cette déclaration écrite est une forme de pacte. Tu honores ce que Dieu t'a déjà accordé, avant même que tu le vives dans le naturel. La prochaine section va te montrer les témoignages de ceux qui ont traversé ce protocole et ce qui s'est passé dans leur corps. Le témoignage qui choque Chint. Des témoignages arrivent de partout. Et je ne parle pas de témoignages génériques, du type « je me sens mieux spirituellement ». Je parle de transformations documentées, observables, que les proches ont remarquées sans que rien ne leur soit dit. Marie, 58 ans, infirmière en retraite, a traversé le protocole il y a 4 mois. Sa fille l'a appelée 3 semaines après pour lui demander ce qu'elle avait changé dans son alimentation ou ses soins. « Tu ressembles à la photo de ton passeport d'il y a 15 ans, lui a-t-elle dit. Marie n'avait changé ni son régime, ni ses cosmétiques. Elle avait seulement traversé les 42 heures. Thomas, 44 ans, entrepreneur chrétien, a commencé le protocole en période de crise, faillite imminente, mariage en difficulté, santé déclinante. Je n'attendais pas de miracle physique, dit-il. Je voulais juste survivre spirituellement. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit dans la 3e phase. J'ai regardé dans le miroir et j'ai vu quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Quelqu'un de paisible, quelqu'un de jeune, dans les yeux. Sa femme a remarqué le changement avant lui. Esther, 67 ans, a partagé son témoignage dans une communauté de prière en ligne. Elle a raconté comment, après des décennies de foi active mais superficielle, le protocole des 42 heures l'avait conduite à un niveau de présence divine qu'elle n'avait jamais expérimenté. Mon médecin m'a demandé si j'avais changé de traitement hormonal, a-t-elle confié avec un sourire. Je lui ai dit que j'avais commencé un traitement divin. Ce qui est fascinant dans ces témoignages, c'est la constante. Personne ne visait une transformation physique, tous cherchaient Dieu, et la transformation physique est arrivée comme un effet secondaire de la proximité divine. C'est cohérent avec ce que la science comprend de mieux en mieux sur le lien corps-esprit. L'inflammation chronique, la principale cause du vieillissement accéléré visible, est directement liée au stress psychologique et émotionnel. Quand l'âme trouve la paix, le corps suit, les rides du stress se relâchent,
le regard s'illumine, la posture change, la voix s'adoucit, le corps raconte la vérité de l'intérieur. Tape « Je crois » dans les commentaires si ces témoignages résonnent en toi. Et plus important encore, si tu sens que ce protocole est pour toi, que tu as été guidé ici aujourd'hui précisément pour recevoir cette information, écris « Guide-moi » pour qu'une prière soit activée en ta faveur dans les prochaines 24 heures. Mais il y a quelque chose de plus profond encore à comprendre, quelque chose que j'ai gardé pour cette partie de la vidéo, parce que tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Ce que personne n'ose dire sur l'âge, le vieillissement est présenté comme une loi universelle et inévitable. Et dans le monde naturel, il l'est. Mais tu n'es pas seulement un être naturel. Tu es un être spirituel vivant une expérience humaine, et non l'inverse. Cette distinction change tout. Dans la Bible, les hommes et femmes qui vivaient dans une intimité profonde avec Dieu avaient des relations particulières avec leur corps et leur âge. Moïse, à 120 ans, avait un regard non terni et une vigueur intacte, selon Deutéronome 34:7. Ce n'est pas une hyperbole poétique, c'est une description d'un corps qui avait accès à une source de vie au-delà du naturel. Caleb, à 85 ans, déclarait « Je suis encore aussi vigoureux aujourd'hui que le jour où Moïse m'envoya. Ma force est la même pour combattre. » Josué 14:11, un homme de 85 ans, disant avoir la même force qu'à 40 ans. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Ces hommes n'avaient pas découvert un régime anti-âge. Ils n'utilisaient pas de sérum à base de rétinol. Ils vivaient dans une fréquence spirituelle qui avait des effets réels, concrets et observables sur leur corps. Et voici la vérité que les religions institutionnalisées ont perdu de vue au fil des siècles. Cette fréquence est toujours disponible, elle n'a pas été révoquée. Elle n'est pas réservée aux prophètes d'un autre temps. Elle est disponible pour les élus d'aujourd'hui, pour ceux qui sont prêts à sortir de la foi de convenance, pour entrer dans la foi d'intimité. Le vieillissement accéléré que nous observons dans nos sociétés modernes est en grande partie un vieillissement par séparation. Séparation de Dieu, séparation de soi-même, séparation des autres. L'isolement spirituel se lit sur le visage aussi clairement que les années. À l'inverse, les personnes qui cultivent une intimité divine profonde vieillissent différemment, pas plus lentement dans le sens biologique strict, mais différemment dans l'expression. Leur visage porte une lumière. Leurs yeux ont une profondeur. Ils dégagent quelque chose que les gens ne savent pas nommer, mais qu'ils ressentent immédiatement. C'est ce que le protocole des 42 heures active en toi. Écris reversal dans les commentaires. Ce mot en anglais signifie inversion. Et c'est exactement ce que tu déclenches, l'inversion du processus de vieillissement par séparation. Un retour vers la source, un retour vers Dieu, un retour vers toi-même. Dans la prochaine section, je vais te parler de quelque chose de plus personnel, de ce qui se passe dans ta vie relationnelle quand tu traverses cette transformation, parce que l'âge reversal ne se voit pas seulement dans le miroir. Ce qui change dans tes relations, quand tu changes de l'intérieur, l'extérieur de ta vie ne peut pas rester le même. C'est l'une des réalités les plus bouleversantes et les moins préparées du voyage spirituel profond. Les personnes autour de toi vont réagir, certaines positivement, elles vont être attirées, curieuses, ouvertes. D'autres négativement, elles vont être dérangées, distancées, parfois hostiles, et c'est normal, c'est même prévu quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Matthieu dit 34. Il ne parle pas d'une invitation à la violence. Il parle du tranchant de la vérité, de la façon dont la lumière divise inévitablement ce qui peut la recevoir de ce qui ne le peut pas. Voici ce que les personnes qui ont traversé le protocole des 42 heures rapportent sur leurs relations. Dans les premières semaines, il y a parfois une phase de friction. Des personnes qui étaient proches semblent soudainement lointaines ou irritées, sans raison apparente. Des dynamiques qui existaient depuis des années semblent se fissurer. C'est inconfortable. Mais c'est un signe de transformation réelle. Puis, progressivement, quelque chose de nouveau émerge. De nouvelles connexions apparaissent, souvent de façon inexplicable. Des personnes d'une profondeur exceptionnelle entrent dans ta vie. Des opportunités qui semblaient impossibles se présentent. Comme si l'univers se reconfigurait autour de ta nouvelle fréquence. Les relations existantes qui survivent à cette période de transition deviennent plus profondes, plus honnêtes, plus nourrissantes. Les masques tombent des deux côtés. Quelque chose d'authentique peut enfin exister. Et dans ta relation avec toi-même, la plus importante de toutes, tu vas commencer à te voir comme Dieu te voit. Non plus avec les yeux du doute, de la honte ou de la comparaison, mais avec les yeux de la grâce. Et cette vision transformée de toi-même change tout. Ta façon de te tenir, de parler,
de décider, de te soigner. Tape « Je me vois » dans les commentaires. Ces mots sont une déclaration prophétique. Tu affirmes que tu commences à voir en toi ce que Dieu voit depuis le commencement. Il reste encore quelques sections essentielles, notamment ce que tu dois faire dans les prochaines 24 heures pour ne pas manquer cette fenêtre divine. Mais avant ça, je veux te parler de l'ennemi de ta transformation. L'ennemi de ta transformation. Il y a une force qui ne veut pas que tu traverses ces 42 heures. Je ne vais pas te faire peur avec des discours dramatiques sur le mal et les ténèbres, mais je vais être honnête avec toi parce que tu mérites la vérité. Il existe une résistance active à l'éveil des élus, et cette résistance se manifeste de façon très précise, très subtile et très personnalisée. Elle ne prend pas la forme d'une apparition terrifiante, elle prend la forme de la procrastination. Je commencerai demain. Je ne suis pas dans le bon état d'esprit. Cette vidéo, c'est intéressant, mais bon, elle prend la forme du doute raisonnable. C'est peut-être trop beau pour être vrai. Je ne suis probablement pas assez spécial pour que ça fonctionne pour moi. Elle prend la forme de l'urgence déplacée. Ton téléphone sonne juste au moment où tu allais commencer. Un problème survient, la vie s'interpose. Reconnais ces patterns. Ils ne sont pas des coïncidences, ils sont des interruptions programmées pour te maintenir exactement là où tu es. La Bible dit, en 1 Pierre 5:8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Mais qui cherche-t-il en priorité? Pas les personnes déjà endormies? Elles ne représentent aucune menace. Il cherche les élus en voie d'éveil. Ceux qui sont sur le point de franchir un palier. Si tu ressens cette résistance en ce moment même, si une partie de toi veut fermer cette vidéo, si tu te dis que tu la finiras plus tard, c'est le signe le plus clair que ce message est exactement pour toi. La décision de traverser les 42 heures se prend maintenant, pas dans 10 minutes. Pas demain matin, maintenant. Écris maintenant dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Pour ancrer dans le réel, dans le tangible, dans l'écrit. Ta décision de ne pas laisser la résistance gagner aujourd'hui. Dieu est avec toi dans cette décision. Il t'a amené jusqu'ici. Il ne t'abandonnerait pas au moment où tu t'apprêtes à franchir le seuil. Dans la prochaine section, je vais te donner les éléments pratiques qui amplifient le protocole. Les gestes physiques, les habitudes quotidiennes et les pratiques vocales qui multiplient les effets des 42 heures. Les amplificateurs spirituels. Le protocole des 42 heures est puissant en lui-même, mais comme toute discipline spirituelle, il existe des pratiques complémentaires qui en décuplent les effets. Voici les amplificateurs que les élus expérimentés utilisent. Premier amplificateur. La déclaration vocale quotidienne, la voix, est un outil spirituel sous-estimé. Quand tu prononces une vérité spirituelle à voix haute, tu l'ancres dans plusieurs dimensions simultanément. Mentale, physique et spirituelle. Chaque matin des 7 jours du protocole, prononce à voix haute et debout. Je suis un enfant choisi du Dieu vivant. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis renouvelé de jour en jour. Dis-le comme si tu y croyais à 100%, même si tu n'y crois qu'à 40%. La voix crée la foi autant que la foi crée la voix. Deuxième amplificateur. Le jeûne des plaintes. Pendant les 7 jours, supprime totalement de ton langage toute formulation négative sur toi-même ou sur ta vie. Pas de « je suis fatigué », pas de « ça ne marche jamais pour moi », pas de « j'ai l'air vieux ». Remplace systématiquement par la neutralité ou la vérité supérieure. Mon corps récupère. Les choses s'alignent. Je rayonne la paix de Dieu. Ce n'est pas du déni. C'est une discipline de la langue qui reconfigure le champ magnétique de ta réalité. Troisième amplificateur. L'eau intentionnelle. Il peut paraître simple, voire naïf, mais l'intention que tu places dans l'eau que tu bois a des effets réels sur sa structure moléculaire. Des recherches, bien que contestées dans certains milieux scientifiques, ont produit des résultats fascinants sur ce sujet. Avant chaque verre d'eau, tiens-le entre tes mains, ferme les yeux et déclare. Cette eau est porteuse de vie, de paix et de renouvellement au nom de Jésus. Quatrième amplificateur, la gratitude prophétique. Chaque soir avant de dormir, remercie Dieu pour des choses qui ne se sont pas encore manifestées. Merci Seigneur pour la guérison que je reçois. Merci pour le renouvellement qui s'opère en moi cette nuit. Merci pour la transformation que je verrai dans le miroir demain matin. Cette pratique aligne ton subconscient avec la réalité spirituelle future et accélère sa manifestation dans le naturel. Écris, amplifie dans les commentaires pour recevoir une déclaration de bénédiction personnalisée que je publierai dans les réponses. Chaque commentaire reçoit une prière spécifique parce que tu n'es pas un numéro,
tu es un non connu de Dieu. Nous approchons maintenant du moment le plus important de cette vidéo. La prière finale qui scelle les 42 heures et active ta transformation de façon permanente. La prière qui scelle tout. Nous sommes arrivés à la partie la plus sacrée de cette vidéo. Tout ce que tu as reçu aujourd'hui, les enseignements, les révélations, les témoignages, le protocole, tout cela n'est que préparation à ce moment. Cette prière n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un sort, c'est une déclaration de positionnement. Tu te places sous la couverture de Dieu et tu demandes que ce qui est vrai dans le ciel devienne réel sur la terre, avant de la lire. Si tu as un ami, un membre de ta famille, quelqu'un que tu aimes et qui a besoin de transformation physique, spirituelle, émotionnelle, partage cette vidéo avec lui maintenant, avant de prier, parce que l'acte de partager une bénédiction multiplie ta propre bénédiction. C'est un principe spirituel attesté dans toute la Bible. La générosité ouvre les fenêtres du ciel. Fais ça maintenant et reviens. Maintenant, déplace tes deux mains à plat sur ta poitrine. Ferme les yeux si tu peux. Respire 3 fois profondément et prononce ces mots, à voix haute si possible, dans ton cœur si nécessaire. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui non pas comme un étranger, mais comme un fils, comme une fille, comme un élu que tu as appelé depuis avant ma naissance. Je reconnais que je ne suis pas venu jusqu'ici par hasard. Tu m'as guidé. Tu m'as amené ici, et je te dis oui, je te dépose tout ce que je porte, les années de stress, les poids invisibles, les tensions accumulées dans mon corps et dans mon âme. Je ne veux plus les porter. Ce n'est pas ce que tu as prévu pour moi. Je reçois aujourd'hui le renouvellement total que tu as préparé pour moi. Je reçois la transformation de mon visage, de mon regard, de mon énergie, de ma joie. Je reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Je reçois la jeunesse de l'esprit qui se manifeste dans mon corps. Je déclare que ces 42 heures sont une porte ouverte et que je la franchis avec confiance, avec gratitude et avec foi. Je suis vu, je suis connu, je suis choisi. Et je marche maintenant dans la plénitude de ce que tu as préparé pour moi depuis le commencement des temps. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu as prié cette prière, écris Amen dans les commentaires. Maintenant, immédiatement, avant de faire quoi que ce soit d'autre, ce Amen dans les commentaires crée une communauté de prière visible. Quand tu le vois suivi par des centaines d'autres personnes qui ont fait la même déclaration, ton propre engagement est confirmé et renforcé. Vous formez ensemble une chaîne spirituelle. Je lis chaque commentaire. Je prie pour chaque nom. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Si cette vidéo t'a touché, si quelque chose en toi a bougé aujourd'hui, partage-la avec une personne qui en a besoin. Une seule personne. Quelqu'un qui se sent à l'écart, incompris, épuisé, perdu. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu le voit et le choisit. La prochaine vidéo va encore plus loin. Je vais te révéler le deuxième protocole, celui des 21 jours, qui consolide la transformation des 42 heures et la rend permanente. Abonne-toi si tu ne veux pas manquer ça. Active la cloche et prépare-toi, parce que le meilleur est devant toi, non pas derrière, dans les regrets du passé, non pas dans un espoir lointain et incertain, mais devant toi, maintenant, aujourd'hui. Tu as été choisi avant même de savoir que tu cherchais. Et ça, rien ne peut te l'enlever.